Bonjour, bienvenue dans notre petit rucher. Il y a là une vingtaine de ruches, on est en Ardèche. Alors évidemment pas beaucoup d'activité aujourd'hui parce qu'il a fait des températures négatives la nuit dernière. Et dans ce cas, dans chaque ruche, il y a une petite grappe d'abeilles qui se tiennent au chaud et c'est leur stratégie pour passer l'hiver. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire un peu ce qui m'a motivée et la genèse de ce livre qui vient de paraître. C'est le 4e livre que j'écris sur les abeilles. Les 2 précédents étaient Les Routes du miel, qui est une sorte de voyage autour du monde, qui décrit la relation des hommes aux abeilles, parce qu'il y a des relations extrêmement différentes entre les pygmées, par exemple, de la forêt centrale africaine, qui sont des chasseurs-cueilleurs, et certains apiculteurs américains qui peuvent posséder jusqu'à 2000 ruches qu'ils transhument pour polliniser les cultures. Le livre suivant, Le génie des abeilles, donc c'est un livre photo également, c'est ce qui fait toute sa valeur, est un livre qui parle plus de la biologie de l'abeille, des interactions sociales, de la façon dont elle s'arrange avec les événements de leur environnement, avec les saisons, etc. Et c'est un livre que j'ai principalement écrit en appui sur les études, sur les recherches de Jürgen Totz, un scientifique allemand avec qui je co-signe d'ailleurs. Mais il se trouve que ces recherches ne couvraient pas tout le champ de ce dont on voulait parler dans le livre. Donc j'ai été amenée à faire d'autres recherches, à rencontrer d'autres scientifiques. Et là, c'est un monde qui s'est ouvert. Et je me suis dit, waouh, ça, il faut le partager et il faut le partager en allant plus loin. C'est comme ça qu'est née l'idée du livre qui vient de sortir, Dans le secret des abeilles. Il y a une somme phénoménale d'études qui sont publiées chaque année sur les abeilles. On fait des découvertes sans cesse. Certaines sont juste incroyables. C'était le cas quand Carl von Frisch a découvert le sens de la danse codée des abeilles. Donc ça, c'est quelque chose que je raconte aussi, cette épopée de von Frisch qui, avec rien, très peu de matériel à l'époque, puisqu'il a reconnu cette danse avant-guerre et il ne l'a expliqué que juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il travaillait avec une assiduité extraordinaire, un sens scientifique très rigoureux et très peu de matériel. Alors tout ça, j'ai eu envie de le raconter et de le raconter de façon vivante, avec des anecdotes, avec des récits dans le récit, avec parfois des incursions chez d'autres animaux, pour que tout le monde puisse le comprendre facilement. Et puis ce qui sous-tend ce livre aussi, c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, c'est la notion de respect. Les insectes sont sans doute les moins respectés des animaux par les hommes. On les craint, on les détruit, on ne les comprend pas. Regarder une abeille et essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, c'est juste impossible. Elle n'a pas d'expression faciale puisqu'elle a un exosquelette à la place de sa peau, qui est une sorte de carapace qui la protège. Elle n'a pas de sourcils, elle n'a pas de paupières. Et la seule façon de la comprendre, c'est de l'étudier. Donc c'est ces études que j'ai voulu mettre à la portée de tout le monde et qui ont suscité chez moi, et j'espère chez les gens qui liront ce livre, d'abord de l'étonnement, voire de la stupéfaction, puis de l'admiration, du respect et finalement de l'amour. Et là, je suis assise sur une ruche, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans celle-là. Bon, le soleil les tape, donc elles sortent aujourd'hui, cet après-midi. Donc j'en vois 2 qui sont tranquilles à leurs petites affaires, une 3e. Je fais attention de ne pas bousculer la ruche, évidemment, pour ne pas les déranger. Mais elles sont tranquilles, elles se fichent complètement de moi. Un être humain est tout à fait insignifiant pour une abeille, s'il ne la menace pas, bien sûr. Et donc voilà, pour en revenir au respect, je pense que si on respecte les abeilles, si on respecte les insectes, on aura compris beaucoup de ce qu'on a à faire sur cette terre. Si on attaque ces maillons fragiles de la chaîne du vivant, il ne va plus rester grand-chose derrière. Si on les respecte, si on va jusqu'à les aimer, c'est merveilleux.